Dans Marvel Mystery Comics numéro 2, la Torche Humaine, l'androïde enflammé et vivant sous l'identité de Jim Hammond, assiste incognito à une grande course automobile, le Tipton classique. Lorsqu'au troisième tour, la voiture numéro 7 dérape soudainement hors de la piste et s'embrase, voyant d'autres véhicules exploser sans raison apparente, il active ses flammes, pensant sauver des vies, mais constate rapidement que chaque explosion se produit précisément après qu'un avion a survolé les voitures, et il réalise qu'il s'agit d'un sabotage visant à faire cracher les concurrents. Après que le pilote victorieux Bucky Ross accuse la Torche d'être responsable des incendies et des morts, et appelle la police, des officiers l'arrêtent malgré ses protestations qu'il est innocent, même si les menottes fondent sur sa peau enflammée et que l'un des policiers se brûle en l'attachant. Il se laisse conduire au poste, convaincu qu'il ne peut prouver son innocence que par la suite. En cellule, un détenu nommé Johnson lui révèle que Ross et ses hommes, depuis l'avion, tirent des projectiles incendiaires sur les voitures pour s'assurer la victoire et éliminer la concurrence. Et excédée, la Torche fait fondre les barreaux de sa cellule et s'évade tandis que les forces de l'ordre impuissantes voient leurs balles fondre dans l'aura de chaleur qui l'entoure. Et il neutralise une voiture de police en lui lançant une boule de feu avant de disparaître. Plusieurs jours plus tard, ayant repéré une autre compétition, l'Anita Classic, il se rend sur place en observant depuis les arbres pour éviter d'être de nouveau capturé. Et lorsqu'il aperçoit le même avion saboteur, il embrase ses pouvoirs et s'élance pour l'intercepter, s'agrippant à l'appareil et brûlant son moteur jusqu'à ce qu'il s'écrase dans l'enceinte du circuit. Le pilote tente de s'enfuir à pied, mais la Torche l'encercle de flammes avant que l'avion n'explose, détruisant toutes les preuves matérielles, et le pilote refuse ensuite de coopérer, affirmant qu'il n'a plus rien à craindre. Plus tard, au Hotel Ranch, fréquenté par les pilotes, un homme nommé Red reconnaît la Torche et prévient Ross, tandis que le petit ami de Ross, Lola, prétend que son frère a été tué par Becky, et propose de conduire la Torche au garage du racketteur. Une fois sur place, elle le manipule pour qu'il ouvre une grande porte, le faisant tomber dans une fosse remplie d'eau profonde. Après quoi, Ross, Red et Lola chargent la fosse dans un camion et l'emmènent dans une ancienne carrière de chaux bouillante, qu'on croyait abandonnée, où ils le jettent dedans en supposant qu'il périra dans la chaux. Au matin, des villageois aperçoivent des flammes s'élever de la vieille mine. La Torche a brûlé toute la chaux autour de lui pour s'échapper, laissant des empreintes de feu en partant. Dans la ville voisine, il lit un journal annonçant une autre course à Ozzy City et s'y rend enflammé, fonçant littéralement sur la piste et provoque plusieurs collisions autour de Ross. Quand il voit que les stands prennent feu, il réalise que ces flammes menacent des spectateurs innocents et les entend en train de crier, affirmant que ces flammes obéissent à la voix de leur maître. Ross et ses hommes s'échappent vers une aciérie où il enfile des combinaisons en amiante et arrose la Torche de jets d'eau puissants pour l'écraser dans un seau avant de verser de l'acier en fusion par-dessus lui. Mais le métal fond sous la chaleur et il se libère, repoussant les gangsters par une boule de feu si intense qu'elle traverse l'amiante et blesse un d'eux à travers la visière. Puis un mur commence à s'effondrer, forçant Ross et sa bande à fuir. À ce moment, Johnson réapparaît, révélant qu'il travaille sous couverture pour la police, et informe la Torche que Ross se dirige vers l'aéroport. Là, la Torche intercepte un avion décollant en lançant une boule de feu qui déforme l'hélice. Mais Blackie n'est pas à bord et arrive bientôt en voiture, tentant de l'écraser sans succès. La Torche arrache le cabot du véhicule et crève un pneu, puis trace une tranchée enflammée qui fait décoller la voiture en l'air. Et lorsqu'elle retombe au sol, elle explose, laissant Ross coincé dans l'habitacle en feu. La Torche impose à Blackie de signer une confession écrite de tous ses crimes avant de le libérer, car Ross, dans sa panique, oublie qu'il porte une combinaison en amiante et accepte de coopérer. Après quoi les policiers arrivent pour l'arrêter officiellement, et alors qu'il tourne pour remercier la Torche, il ne voit plus que ses empreintes de feu disparaître sur le sol.